Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thomas Felpetto, je m'occupe d'une partie des équipes commerciales d'X en France. Et aujourd'hui, je vais tenter de vous donner un aperçu de l'innovation qui est en cours chez X et comment est-ce qu'elle nous permet de développer les usages à la fois pour les utilisateurs mais aussi pour les annonceurs. Le point de départ de notre histoire, c'est la conversation. Et aujourd'hui, qu'on s'appelle Twitter ou X, c'est encore là que tous les événements sont commentés et que l'actualité est révélée. Il y a eu une actualité chargée dernièrement, donc il y a un petit échantillon ici d'événements. Et si on prend que les Jeux Olympiques, par exemple, c'est plus de 103 milliards d'impressions, ce qui représente 44% de plus par rapport à Tokyo. La conversation, on essaye de la protéger, de la stimuler. Comment ? En créant des nouvelles formes d'expression, en stimulant le contenu un petit peu plus long, en permettant même aux utilisateurs de créer directement des articles pour des contenus encore plus longs, et aussi de l'enrichir avec de la vidéo. Dernièrement, dans l'outil qu'on appelle Space, on a enrichi ce format avec de la vidéo. Tout cela, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet de prendre soin de la conversation, et on a vu que par rapport à l'an dernier, la conversation, elle avait grandi de plus de 12%. Elle se porte bien, et donc on continue d'innover sur plein d'autres sujets, la vidéo en particulier, l'intelligence artificielle et d'autres outils pour les annonceurs, comme X-Hiring. C'est juste un petit teasing parce qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Pour poursuivre sur la conversation, l'innovation qu'on fait, elle est aussi là pour protéger cette conversation, et notamment pour lutter contre la désinformation. C'est pour ça qu'on a créé un outil qu'on appelle Community Note. Community Note, c'est un outil de fact-checking qui est unique en son genre. Qu'est-ce qu'il permet ? Il permet d'apposer des notes qui viennent apporter du contexte sur des posts qui peuvent être problématiques. Comment il fonctionne ? Il fonctionne sur le principe d'un consensus et sur une communauté de contributeurs qui est complètement décentralisée. Quand des contributeurs qui ont été en désaccord par le passé tombent d'accord, uniquement dans ce cas-là, une note à ce moment-là est apposée sur un post pour apporter plus de contexte. C'est vraiment un outil qui est unique en son genre, et je pense aujourd'hui l'outil le plus puissant et le plus rapide pour du fact-checking. On aime bien le dire, mais il y a aussi d'autres études complètement indépendantes qui ont été faites, en France notamment, par la Sorbonne et HEC, qui démontrent l'efficacité de cet outil. Tout ça fait que la conversation continue de bien se porter, mais l'audience aussi. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui viennent sur X et qui restent de plus en plus longtemps. C'est vrai au niveau global, et c'est vrai aussi en France. Alors, ce n'est pas nous qui le disons, c'est vraiment Médiamétrie qui a mesuré qu'au mois de juillet, on avait battu notre record de visites et de trafic sur le site. Le point intéressant, c'est que les jeunes semblent aussi apprécier ces innovations et ils prêtent de plus en plus d'attention à X. L'innovation, enfin, dernièrement, elle a aussi été là pour être au service des marques, pour les protéger, pour faire en sorte que quand une marque vient partager son contenu sur X, elle est dans un environnement sûr. On a créé tout un tas d'outils pour ça, notamment pour contrôler le contenu qui est autour des publicités. Et on a noué des partenariats pour mesurer, pour voir si véritablement ça marchait. Et là aussi, nos partenaires nous indiquent que les scores de brand safety sont extrêmement élevés pour ces outils-là. La conséquence de tout ça, c'est que chez les marques aussi, il y a eu une croissance de l'engagement sur la plateforme. Alors ça, c'est un aperçu de ce qu'on a fait. J'aimerais aussi vous montrer un petit peu ce qui arrive, et notamment au niveau des outils pour les annonceurs. Un des chantiers qu'on a, nous, c'est l'intelligence artificielle. À travers notre société sœur XAI, on investit massivement dans l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, elle nous permet, entre autres, de créer de nouveaux outils pour les annonceurs, pour leur faciliter la vie. Pour créer des campagnes plus simplement, à l'aide de Grok, qui est notre chatbot, mais aussi notre intelligence artificielle, pour cibler plus facilement des campagnes, aller toucher des gens simplement sur la base d'une simple description pour qu'on puisse les cibler. Et tout ça permet d'améliorer les résultats des annonceurs sur la plateforme, sur leur campagne. L'innovation, elle touche aussi, on en a parlé un tout petit peu, à la vidéo. Parce que depuis l'acquisition, on voit vraiment que la vidéo, elle est au cœur de l'expérience de nos utilisateurs. Et donc, on a stimulé davantage la vidéo sous différentes formes. Auparavant, on avait les vidéos horizontales. Maintenant, on supporte bien évidemment les vidéos verticales, les vidéos longues, jusqu'à 4 heures, en plus des vidéos en direct, ce qui était déjà le cas auparavant. On va aller encore plus loin et on est en train de lancer progressivement au niveau global un onglet qui est 100% dédié aux vidéos verticales pour que les utilisateurs puissent venir sur la plateforme, poursuivre leur artiste préféré, avoir un highlight de l'événement sportif qu'ils aiment en temps réel, ou encore voir la vidéo de leur créateur préféré. Ça va ouvrir bien sûr davantage de formats pour les annonceurs, leur permettre de faire des annonces verticales, ça c'est déjà le cas.
de profiter des premières secondes d'attention dans cet onglet vidéo avec ce qu'on appelle un takeover immersif. Et on innove aussi en actualisant nos formats passés, comme le trend takeover, et en permettant aux annonceurs de le customiser et de profiter de l'ensemble de l'écran du téléphone. On veut aller plus loin, et puis on veut que si vous soyez assis confortablement sur une chaise ou sur votre canapé, vous puissiez aussi consommer les meilleures vidéos sur X que notre nouvelle application de XTV va venir vous recommander. Et là aussi, la conversation est ici parce que c'est non seulement voir les vidéos, mais c'est pouvoir aussi consulter la meilleure conversation sur ces vidéos. La conversation, vraiment, j'insiste, parce qu'elle est au cœur de tout ce qu'on fait. Et sur X, elle est là pour mesurer aussi le pouls de nos utilisateurs lors d'événements. Ça, c'est le pouls de la France lors de l'Euro. À chaque fois qu'il y avait un match de l'équipe de France, la conversation montait, et puis on voyait toutes sortes de contenus de la part de nos utilisateurs qui venaient commenter cet événement. On a vraiment travaillé d'arrache-pied pour que nos utilisateurs puissent avoir accès aux meilleurs contenus, et depuis des années, on a travaillé avec des publishers, des créateurs. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 2200 créateurs pour que vraiment, quand on suit un événement comme l'Euro et qu'on vienne sur X, on puisse vraiment retrouver le meilleur du contenu. Et on a envie de faire profiter de tout ce contenu aux annonceurs pour que s'ils ont envie de connecter avec leur audience pendant un événement comme l'Euro, ils puissent profiter de ce contenu pour connecter en toute simplicité avec leur audience, avec entre autres cet outil qu'on appelle Amplify Pre-Roll. Pendant les JO, on est allé un petit peu plus loin, et c'est là où on continue davantage d'innover. On a créé une expérience qui était 100% dédiée à cet événement, où lorsque vous entrez dans cette expérience, vous pouviez voir non seulement les meilleures vidéos sur les Jeux Olympiques, les meilleures tendances, mais aussi un classement en direct des médailles, ou encore un calendrier des épreuves. Et on donnait la possibilité aux annonceurs de réserver un espace pour que s'ils souhaitaient communiquer autour des JO auprès de leur audience, ils aient un écran qui soit complètement sûr et hautement contextuel pour le faire. L'essai a été très concluant, et donc ces dernières semaines, on a décidé de le renouveler avec la NFL en recréant de nouveau un portail pour la NFL. L'innovation, depuis l'acquisition, elle a une cadence folle, et donc on continue chaque jour de lancer de nouvelles fonctionnalités. Et on a envie de proposer des nouveaux outils pour les annonceurs qui vont aller bien au-delà des outils sur la publicité qu'on a vus. Ces outils vont permettre, entre autres, de continuer à capitaliser sur la conversation, parce que la conversation sur les marques, comme un jeudi, elle ne s'arrête pas, elle est toujours là. Et donc, on a envie de leur donner toute une suite d'outils qui vont leur permettre de faire cela. On commence par leur donner des outils pour mieux comprendre la conversation. Elle est là, et donc on leur offre cet outil qu'on appelle Insight, pour mesurer le volume ou comprendre ce qu'il y a derrière une conversation qui est en train de grandir, et de pouvoir ainsi mieux identifier les opportunités qui sont là. On a parlé de X-Hiring. La conversation demain sera peut-être l'opportunité pour les annonceurs de recruter les futurs talents. X-Hiring, c'est un outil pour publier des offres d'emploi qu'on a lancées. Aujourd'hui, il y a déjà 1 200 000 offres d'emploi qui sont publiées. Et aujourd'hui, on offre la possibilité aux annonceurs de créer la conversation avec leur offre d'emploi tout simplement en quelques clics, venant la sponsoriser et la mettant sur le fil d'actualité des potentiels candidats qu'ils ont ici, et donc de créer de la conversation autour de leurs offres d'emploi. La conversation, c'est quelque chose qui est une valeur ajoutée immense pour l'intelligence artificielle. Je vous en ai parlé, on investit massivement là-dessus, notamment à travers notre société sœur xAI. D'ailleurs, eux, de faire une prouesse étonnante, c'est de créer le cluster GPU le plus puissant de la planète. Et non content de faire ça, ils l'ont aussi fait en un temps record. Et donc, quand vous avez la puissance de calcul la plus forte au monde pour une intelligence artificielle, et que vous la doublez avec la base d'information la plus grande au monde, que sont l'ensemble des postes sur la pensée humaine, vous imaginez ce que Grok, notre chatbot d'intelligence artificielle, sera capable de faire. Aujourd'hui, la version qui est là, qui est disponible, c'est Grok 2.0. Grok permet de comprendre des conversations. On peut lui demander, lui poser des questions comme n'importe quel chatbot d'IA. Et il va plus loin aussi. C'est-à-dire que Grok, dès aujourd'hui, sans même avoir la puissance de calcul de Colossus, ce GPU, il sait déjà aussi, par exemple, générer des images. Ce qui offre la possibilité pour des annonceurs de créer des nouveaux assets pour atteindre leur audience. L'innovation, enfin, c'est de capitaliser sur la conversation autour des marques. Parce que tous les jours, les gens viennent parler du produit qu'ils aimeraient acheter, du film qu'ils veulent aller voir, peut-être de la voiture qu'ils aimeraient acheter. Et donc, on veut diversifier les usages là-dessus. Dans un premier temps, en permettant aux personnes d'échanger de l'argent, d'envoyer, de recevoir des devises, et puis peut-être pour celles et ceux qui viennent déposer de l'argent sur X, de bénéficier d'un taux d'intérêt qui soit compétitif. Et vous voyez où on va avec tout ça, c'est-à-dire que demain,
Tout cela devra permettre aux marques de venir non seulement identifier les gens qui sont en train de parler de leurs produits et qui expriment un intérêt, grâce à l'intelligence artificielle de venir diffuser une annonce au bon moment dans un cadre hautement contextuel, et à travers le système d'X-Paiement, de retirer toute friction pour que les gens puissent effectuer la transaction ou l'achat directement sur X. C'est un aperçu très rapide de l'innovation qu'on a. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un petit peu l'évolution qu'on prend et comment est-ce qu'on essaye de diversifier les usages pour non seulement ne pas être uniquement un réseau social, mais devenir véritablement une app où on peut faire différentes choses, ce que nous on appelle The Everything App. Merci beaucoup pour votre attention.